Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo haul. Donc il s'agit de mon haul du mois d'avril. Alors on va tout de suite commencer, c'est parti. Donc j'ai déjà deux rouges à lèvres à vous présenter. Il s'agit de deux rouges à lèvres MAC que j'ai eu. Donc c'est sur un groupe Facebook. Donc il existe plein de groupes Facebook où vous pouvez vendre ou troquer vos produits de beauté. Et donc moi je fais partie de plusieurs de ceux-là parce que franchement on peut vraiment trouver des super bonnes affaires. J'ai déjà le Pink Pigeon. Donc c'est un très connu, le Pink Pigeon. J'étais trop contente de voir qu'il y était parce qu'à force d'en entendre parler je me suis dit... Donc c'est un mat et vous le connaissez sûrement, mais il s'agit d'un rose fuchsia absolument magnifique. Je vais vous le swatcher. Au niveau pigmentation, magnifique. Donc vous voyez vraiment un rose fuchsia très intense. Il a une super tenue, il est vraiment très mat. Alors je vous conseille de quand même appliquer un baume à lèvres en dessous parce que ça a tendance à un petit peu dessécher les lèvres. Mais sinon voilà, si vous cherchez un magnifique fuchsia pour l'été, vraiment si vous voulez quelque chose qui pète, qui est hyper coloré, enfin celui-ci il est magnifique. Il est trop beau, je suis trop contente. Et le deuxième que je me suis acheté, le packaging est vraiment très joli. Il est noir, il est marron avec un aspect un petit peu velours. Je saurais pas trop comment dire. Enfin franchement j'adore les rouges à lèvres MAC, je les trouve vraiment trop jolis au niveau du packaging. Celui-ci c'est un cream sheen et il s'agit du Feel My Pulse. Ou Pulse ou Pulse. Vous dites comme vous voulez. Celui-ci donc il est aussi flashy mais alors d'un tout autre genre. Il s'agit d'un violet qui va être beaucoup moins intense que le Pink Pigeon parce que c'est un cream sheen. Donc c'est à dire qu'il devient de plus en plus coloré au fur et à mesure que vous l'appliquez. Donc là déjà en le passant une fois et puis au fur et à mesure il s'intensifie. Donc il est juste ici, il est absolument super. C'est vraiment un violet mauve assez vif qui n'assèche pas du tout les lèvres parce qu'il est un petit peu brillant. Il a un côté hydratant. Je suis vraiment trop contente de ces deux là. Et tenez-vous bien les filles, j'ai eu ces deux rouges à lèvres frais de port compris pour 32 €. Donc ça fait 16 € le rouge à lèvres frais de port compris. Donc on va dire qu'en gros si on enlève les frais de port ça fait peut-être 14 € le rouge à lèvres MAC. Hein, normalement ils sont à 18 ou 19 €. Donc j'étais vraiment trop ravie. Ce sont mes tout premiers rouges à lèvres MAC. Donc autant vous dire que quand je l'ai reçu c'était la danse de la joie, limite la danse de la pluie version joie. Et en plus elle avait vraiment fait ça bien, elle m'avait mis un petit échantillon de parfum à l'intérieur vraiment pour me faire plaisir. Elle avait pris en photo son petit paquet quand elle le mettait dans la boîte aux lettres et tout pour être vraiment sûre qu'elle faisait les choses correctement. Je l'avais payé via Paypal et tout s'était très bien passé. Enfin franchement vous pouvez faire des super affaires. Et du coup elle les avait jamais utilisées en fait, juste swatchées ou testées une fois. Donc franchement ça vaut largement le coup. Ensuite j'ai été chez Monoprix et puis je me suis pris plusieurs petits trucs. Donc déjà à chaque fois que je vais chez Monoprix, c'est mieux. À chaque fois que je vais chez Monoprix je repars tout le temps avec un rouge à lèvres, Sinful Color. Ah mais faut que t'arrêtes de fumer. Avec un rouge à lèvres, un vernis à ongles. C'est quand même pas compliqué à dire ce mot là. Vernis à ongles. Avec un vernis à ongles Sinful Color. Je me suis pris donc celui-ci. Donc c'est un rouge, hein. C'est vraiment un rouge, tout ce qu'il y a de plus classique, The Red, comment on dit vernis à ongles en anglais? Nail Polish, voilà. The Red Nail Polish par excellence. C'est vraiment le rouge laqué, classique, rouge de chez Rouge. Et il s'agit du numéro 852, c'est le Go Go Girl. Wake me up before you go. Tout ce qu'il y a de plus classique qui est vraiment super. J'adore les vernis Sinful Color. C'est vraiment une grande contenance, il y a 15 ml là-dedans, ils coûtent 4,90 €. Ils ont une bonne tenue, des super couleurs, ils s'appliquent facilement. Que vous demande le peuple? Ensuite donc je sais pas, ce jour là je devais être dans ma période rouge. Je me suis pris un crayon à lèvres de la marque Debbie. C'est un Kiss My Lips Mega Lipstick. Le voici, donc voilà, c'est un crayon à lèvres, hein. On connaît toutes maintenant les crayons à lèvres. Donc il s'agit d'un rouge. Non, sans blague, je pensais qu'il était vert. Juste là, donc il est vraiment super. Et il a plein de petites paillettes. Mais alors autant sur la mine, ouais, autant sur la mine elle se voit quand même pas mal. Les paillettes elles sont un petit peu rouge doré. Mais en swatch elle se voit beaucoup moins. Mais il est vraiment super, il est très brillant. Et puis bon bah comme tout bon rouge à lèvres en crayon, il est...
Il est rétractable, pas besoin de le tailler, enfin c'est vraiment super. Il a une tenue vraiment correcte et je sais que les débits, je pourrais pas vous sortir le prix de la tête parce que je me souviens plus, mais ça coûte vraiment pas très cher. Monoprix, c'est vrai que ça a tendance à être un peu chéros et puis là les débits c'est d'une très bonne marque, pas cher. Donc voilà pour celui-ci, donc il s'agit du numéro A413. Je sais pas si c'est un numéro de série ou si c'est vraiment le numéro, mais bon on va dire A413, le rouge, comme ça. Et enfin, toujours chez Monoprix, je me suis pris un Color Edition 24 heures de chez Bourjois. J'en étais déjà pris un et j'avais adoré. De toute façon, j'adore les fards à paupières crème. Je trouve vraiment ça super joli, c'est super pratique, ça s'applique trop facilement, ça tient bien. Soit on s'en sert seul, soit on s'en sert de base. Enfin bref, que du bon. Il m'a coûté environ 12 € et des poussières, il me semble. Parce que je me suis fait un petit peu piner sur le coup. Il y avait une petite affiche avec marqué moins 30% sur certaines marques, dont Bourjois. Je me suis dit, wow, putain, génial, il y a Color Edition, moins 30% et tout. Et en fait c'était la date, je ne sais plus quand est-ce que j'avais été, mais c'était jusqu'à la veille. Et du coup ils avaient laissé, forcément les dates c'est toujours écrit un tout petit. Et bah quand j'y étais c'était le lendemain, l'offre était terminée, sauf que je l'avais déjà dans les mains, j'avais déjà payé, je dis à la meuf mais au fait il n'y a pas moins de 30%. Ah non mais en fait c'était jusqu'à hier, c'est juste qu'on a oublié d'enlever les écriteaux. D'accord, c'est pas grave. Cessons de raconter des conneries, enfin juste moi en fait, parce que vous dites rien, vous êtes derrière votre écran, vous devez vous dire mais qu'est-ce qu'elle est conne. Il s'agit du numéro 05, le prune nocturne, donc il est comme ça, et il est trop beau. Regardez-moi ça. Donc comme son nom l'indique, c'est un prune, hein, ça aurait été un peu couillon de marquer prune alors qu'il était vert. Et quand on le swatch, on se rend compte qu'il y a des petites paillettes. Donc là, hop, vous voyez la pigmentation no sousai, hein. Donc il est juste ici. Donc il fait un petit peu entre le marron et le prune. Et la particularité c'est que c'est un faux pierre. Un fard à paupières, c'est mieux. Un fard à paupières crème. Donc quand vous le swatchez, vous sentez un petit peu, hop comme ça, c'est de la crème. Donc vous sentez que c'est de la crème. Et puis ensuite quand vous l'appliquez, bah ça devient poudreux. Donc pour les personnes qui ont la paupière un peu grasse, ça n'a pas un fini grasse, hein, voilà, je touche, hop c'est tout poudreux, c'est doux. Donc il est vraiment hyper joli. Il a des petites paillettes un petit peu dorées prunes. Ensuite dans la catégorie cosmétique, j'ai carrément craqué mon slip. J'arrêtais pas de voir sur les blogs, sur YouTube, sur des vidéos, sur des machins, les gels douche DOP, comment elle s'appelle, douceur d'enfance. Et en fait donc il en existe 8 au total et j'ai craqué mon puzzle parce que j'en ai pris 7. Donc je suis dégoûtée parce qu'il m'en manquait un, il y a que le pomme d'amour que j'ai pas réussi à trouver, mais vous inquiétez pas, je le trouverai. C'est pas compliqué, je sentais, je fais... Putain ça sent trop bon dans le panier. Ça sent trop bon dans le panier. Ça sent trop bon dans le panier. x7. Du coup je me les suis tous achetés et ils doivent coûter 2 € peut-être, 2 € et des poussières. Donc tout d'abord je me suis pris celui au parfum du véritable pain d'épices. Donc il faut savoir qu'ils sont pH neutre et sans parabènes et ils ont un quart de crème hydratante avec la petite photo du pain d'épices. Donc déjà moi rien qu'au niveau bouffe j'adore ça, le pain d'épices, et au niveau odeur ça sent le pain d'épices. Elle est hyper bien reproduite. Donc si vous aimez le pain d'épices foncé, ça sent trop bon. Ensuite je me suis pris celui au parfum de la tartelette aux fraises qui est trop mignon. De toute façon ils sont tous trop mignons, donc je vais tous dire ça sent trop bon, c'est trop mignon. Ça sent trop mignon, oui. Au niveau de l'odeur elle est beaucoup moins présente que celui d'avant. Et là l'odeur elle est vraiment plus subtile. Alors peut-être qu'une fois sur le corps elle sera plus présente que dans son flacon. Mais tu sens bien que c'est pas juste le gel douche à la fraise. L'odeur de la tarte justement du gâteau elle se fait sentir et c'est pas vraiment la fraise. C'est vraiment ouais tarte aux fraises. Ils ont vraiment bien recréé ça. Même si c'est plus subtil on le sent quand même. Oh, j'adore. Ça c'est le genre de gel douche, tu te douches, t'as pris 4 kilos. Je sais pas pourquoi. Ensuite, je me suis pris celui au parfum du bonbon cola. Bon, alors quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, vu le paquet de bonbons cola que je me suis enfilé quand j'étais petite. Et alors, comment vous dire, celui-ci, quand je l'ai senti, je crois que c'est l'odeur qu'ils ont réussi le mieux à faire. Déjà, elle est hyper présente et c'est carrément ça. Je m'en suis pas mis sur le pif? Non. C'est pas le Coca, c'est pas le Pepsi, c'est vraiment le bonbon cola. C'est-à-dire qu'à le sentir, vous savez quand on mange les bonbons cola avec le sucre, il pique un peu la langue. Je sens et je salive en même temps. C'est un truc de dingue quand même. Enfin, j'aurais envie de faire... Elle a mes cheveux rousses avec le soleil, hein.
Donc je me suis pris celui au parfum de l'authentique Madeleine. L'odeur, comme la tartelette, très peu présente. À partir du moment où c'est des gâteaux, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu plus de mal à faire en sorte que ce soit puissant comme odeur. Mais elle sent quand même hyper bon quoi. C'est vraiment la Madeleine de ton enfance que tu mangeais quand t'étais petit. Tu sais quand t'étais petit et puis que tu voulais que les Mars, les Snickers et les Bounty et les trucs comme ça. Et puis qu'on te filait tout le temps des Madeleines de ta grand-mère. Toi t'avais envie de trucs avec plein de chocolat, du caramel, des bonbons, des sucettes et tout le bazar. Et non, toi on te filait de la Madeleine. T'avais envie de dire mais la Madeleine c'est comme si on te donnait une pomme. Toi t'avais l'impression d'être puni au goûter quand on te donnait de la Madeleine. Alors qu'en fait c'est trop bon la Madeleine. C'est trop bon mais quand t'es petit t'as pas envie de Madeleine. Et très fidèle au vrai. Enfin, comme les autres pour l'instant franchement c'est un sans faute. Ensuite je me suis pris celui au parfum du miel de nos campagnes. C'est le miel de nos campagnes. Voilà, packaging mignon. Enfin, je m'étale aujourd'hui mais qu'est-ce que je peux raconter comme connerie. Donc miel, bah voilà, packaging tout choupi. Celui-ci pareil, l'odeur est beaucoup moins présente que le bonbon cola par exemple. Ah mais ça se trouve c'est parce que j'ai le nez bouché, je suis en train de me dire ça. Ah j'ai le nez bouché. Enfin un petit peu, je sens quand même mais j'ai un petit peu le nez bouché. Donc c'est vraiment une odeur très subtile de miel. Après dans le pot et sur la peau, oh le jeu de mots. Dans le pot, enfin dans le tube, dans le flacon, dans la bouteille, voilà, achetez un dictionnaire des synonymes et vous en trouverez d'autres. Dans le flacon et sur la peau quand on est sous la douche et que ça mousse, ça rend jamais vraiment pareil. Ouh, le soleil se couche, je me grouille. Ouais, ça sent quand même vraiment très bon, mais je dirais pas que c'est vraiment le miel fidèle que tu mets dans ton thé. C'est vraiment pas trop le miel du pot. On sent quand même c'est un miel mélangé au gel douche. Là avec celui-là on sentait vraiment que le bonbon cola, on n'avait pas l'impression de respirer un gel douche. Là on a quand même l'impression de respirer un gel douche. Là, vous voyez sans soleil je suis beaucoup moins rouge. Ensuite je me suis pris celui au parfum de la guimauve. Alors lui je crois que c'est le packaging que je préfère le plus. Il est trop mignon. Odeur un peu moins présente mais mieux quand même que celui d'avant. Mais je crois que je pourrais me shooter avec ces gels douche, ça sent trop bon. Et enfin le dernier, the last but not least, le parfum caramel à l'ancienne. Alors autant vous dire que c'est le premier que j'ai pris. Dès que je l'ai vu je fais caramel. Et alors celui-ci au niveau de l'odeur, alors là tu peux pas tester. Là c'est vraiment le caramel, mais le caramel qui sent trop bon, j'adore. Franchement je suis trop fan, archi fan. Ça sent vraiment le caramel quoi, il n'y a pas d'autre mot à dire. Et lui l'odeur elle est vraiment très présente. Donc c'est un pur bonheur à utiliser. Donc voilà, maintenant il me manque plus que le pomme d'amour et j'aurai toute la collection. Ensuite dans la catégorie vêtements, j'ai deux articles à vous présenter. Donc j'ai utilisé la fin de ma carte cadeau. Ah super, le soleil en pleine tronche, c'est génial. Là ça va plus. Là ça va plus. Je vais me décaler du coup. Voilà, c'est beaucoup mieux. Pour commencer, chez Zara, je me suis pris un blazer parce que je n'en possédais pas du tout. Et je me suis dit, Charlène, il serait peut-être temps de porter des blazers parce que des fois, quand je fais des animations, ça me sert. Quand j'ai des formations pour des marques, ça pourrait me servir aussi. Je suis toujours en train de demander à ma mère, maman, tu peux me prêter ton blazer? Donc je m'en suis pris un chez Zara parce que je pense qu'il n'y a pas mieux que Zara pour faire des blazers. Donc comme c'est mon premier, j'ai commencé par un classique noir, mais avec ces petits détails tout de même. Donc ce que j'ai bien aimé c'est que vous avez un tout petit peu d'épaulette, vous voyez ici. J'ai trouvé les boutons très jolis. Donc au niveau de la manche vous avez trois petits boutons nacré gris. Et puis vous retrouvez les mêmes donc à ce niveau là. Donc je l'ai pris en taille S. Alors hyper surprenant parce que d'habitude vous voyez bien à ce niveau là. Déjà le M des fois ça a tendance à pas fermer, enfin à pas rentrer d'ailleurs, peut-être pas du tout. Et puis là j'ai essayé le S parce qu'il n'y avait plus de M, je me suis dit merde, il n'y a plus de M. Et puis en fait nickel, même fermé, pourtant un blazer ça se ferme pas, je suis d'accord, mais même fermé il passe nickel. Donc voilà. Il est assez court, assez cintré, donc c'est de la gamme Zara Basics et je l'ai trouvé vraiment très joli. Voilà, pour débuter, pour son premier blazer, je trouve que prendre un noir c'est pas plus mal, mais il y a quand même des petits détails sympathiques. Et donc là ce sont des fausses poches parce que bien sûr c'est des arnaqueurs à Zara. Je rigole. Qui coûtait 49,95 €. Et ensuite toujours chez Zara, alors je me suis pris, moi alors faut savoir que vous voyez jamais mes jambes, donc vous voyez jamais les pantalons que je porte. Faut savoir que je kiffe les pantalons un peu chelous. Oui, les pantalons un petit peu chelous. Tous les trucs qui font un peu Sarwell avec des imprimés bizarres, c'est pour Bibi. Et du coup quand j'ai vu celui-ci, je me suis dit ouh, toi t'es pour toi, t'es pour moi, toi t'es pour toi. Toi, mon toi. Parce que je l'avais vraiment trouvé super joli. Donc pareil, alors je sais pas si c'est Zara qui taille grand ou pas, ou qui taille petit. Bref, vous aurez vite compris.
Parce que d'habitude en pantalon je fais du 38 et là le 38 mais alors je nageais dedans, on aurait pu en mettre deux comme moi dedans et du coup j'ai pris un 36. Alors soit j'ai maigri ce qui serait bien, soit Zara taille grand, ce qui est possible. Donc je me suis pris un pantalon. Tada! Donc au niveau de la coupe c'est un pantalon, c'est hyper dur de montrer en grand. C'est un pantalon coupe un peu carotte, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, qui est assez large au niveau des hanches et qui s'affine ensuite en... qui se termine en slim. Donc de la gamme Zara Basique et là j'espère que la couleur rendra bien. En fait c'est vraiment un jaune orangé, c'est pas un orange fluo, c'est pas un jaune fluo, c'est vraiment comme si c'était un jaune un peu fluo avec une pointe de orange dedans, qui est vraiment super beau. Je l'avais essayé avec le blazer, avec un petit t-shirt blanc et puis des petites sandalettes noires à talons. Et celui-là c'est un mélange entre un peu chelou, original et classique quand même, avec la coupe qui fait un peu classe. Il coûte en magasin 39,95 €. Ensuite, toujours dans les vêtements, j'ai fait une commande sur le site de Mime. Et il y avait moins 25% sur tout le site. Je me suis dit, oh c'est cool ça, je vais aller faire un petit tour. Puis du coup, j'en ai profité. Tout d'abord, je me suis pris un t-shirt qui se présente comme ceci. Donc en fait, ça fait un effet crop top. Mais en fait, tagada, vous avez le t-shirt qui est inclus avec, hein, c'est les deux accrochés, on peut pas les séparer. Bah non, les pauvres, ils seraient trop tristes. Donc ça fait un petit peu style maillot de baseball américain, blanc avec les écritures bleu roi et puis le bas du t-shirt bleu roi aussi. Et voilà, j'ai trouvé vraiment très original. Il était aussi en noir, mais je me suis dit que ce serait peut-être plus sympa de le prendre en couleur, ça va changer un petit peu que de prendre tout le temps du noir. Et donc voilà, le petit, je pense que ça va être sympa avec, comme il est un peu long, je pense qu'avec un petit legging et des tennis, des baskets compensées à talons, ça peut être joli. À la base il était à 14,99 € et du coup je l'ai eu à 11,24 €, donc c'était plutôt une bonne affaire. Et je l'ai pris en taille M, donc ça fait un petit peu un effet loose mais quand même assez cintré à la taille, donc très joli, j'aime beaucoup. Et donc toujours chez Mime, je me suis pris un short, donc ce sera plus pour cet été. Donc il est assez court, mais quand c'est l'été c'est marrant, mais t'habilles court ça choque personne, tu t'en fous. Donc assez court et couleur menthe, que j'ai trouvé trop joli. Pareil, il était en plein de couleurs différentes, vous irez voir sur le site ou en magasin, il en existe plein de couleurs différentes. Donc je l'ai pris en taille M et lui quand je l'ai vu je me suis dit, donc déjà j'ai pas beaucoup de shorts, hein, déjà en été, voilà, j'ai pas grand chose de shorts. J'ai pas beaucoup de couleurs de ces vêtements là. Pas beaucoup de vêtements de cette couleur là. Donc voilà, quand je l'ai vu je me suis dit, oh, un petit short vert menthe comme ça sur des jambes bronzées, donc il va falloir que le soleil arrive pour que je le porte. Donc sur des jambes vraiment bien bronzées avec un petit top avec des motifs, je pense avec des motifs fleuris, ça pourrait faire très joli, des petites sandales, ce serait hyper sympa. Et donc à la base il coûtait 9,99 € et je l'ai eu à 7,49 €, donc on va dire 7,50 € le short. Donc ce mois-ci je me suis acheté un bijou et je l'ai acheté dans ma commande de Mime. Je me suis acheté une bague qui se présente comme ceci. Alors quand je l'ai vue c'est pas compliqué, je me suis dit oh, mais quelle merveille. Je la trouvais vraiment trop belle. Donc vous voyez c'est vraiment une grande bague ovale comme ça avec une pierre, une grosse pierre centrale et plein de petits strass autour, donc de différentes tailles. Donc une fois portée, hop, désolée je vous fais pas un doigt d'honneur, hein. Donc une fois portée elle rend comme ça. Donc je la montre d'un petit peu plus près. Donc elle était à 3 € et je l'ai eu à 2,25 €. Donc 2,25 €, une super jolie bague comme ça, c'est vraiment donné. Franchement si vous avez l'occasion de la trouver en magasin, allez voir parce qu'elle est vraiment superbe. J'adore. Ensuite dans la catégorie livres, comme mon haul précédent et comme mon haul d'avant, je vais vous présenter le même livre. C'est le 3e tome de la saga 50 nuances de Grey. Les 50 nuances plus claires, avec la couverture avec les menottes. Que j'ai acheté, je l'ai acheté où celui-là? Je l'ai acheté à Auchan, à 6,56 €. Comme les fois précédentes, je vous ai dit, j'adore. Je vous renvoie à ma vidéo sur mes livres terminés si vous voulez savoir ce que j'ai pensé du premier tome. Franchement, j'ai trop hâte de me plonger dedans parce que là, je sais que ce sera la fin de fin. Et à chaque fois que j'arrive à la fin d'une trilogie, limite, je suis en deuil. Quand on s'attache avec des personnages, c'est hyper dur de terminer le dernier
le dernier bouquin, genre il te reste ça, et t'es là. T'es trop triste de tourner les pages parce que tu te dis bientôt c'est fini et tout, et tu quittes tes personnages, et bon, tout ce que t'espères c'est que la fin soit sympa. Je verrai bien, mais du coup j'ai trop hâte de savoir ce qui va se passer entre eux, forcément, vous vous en doutez. Donc voilà, je me suis pris, j'ai été sage ce mois-ci, hein. Je me suis pris un seul livre. Non, j'ai été sage là. Je me suis acheté 2 paires de chaussures ce mois-ci. Mais si vous trouvez que je suis une catastrophe, mettez catastrophe dans les commentaires. Je me suis acheté 2 paires de chaussures ce mois-ci. Mais mine de rien, je me suis acheté 2 paires de chaussures ce mois-ci. Va les placer toi, essayez, puis vous me direz dans les commentaires si vous avez réussi. J'ai testé pour la première fois le site JustFab, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. À chaque fois je voyais des pubs à la télé, vous savez, avec les filles qui crient. Les filles qui crient, qui hurlent parce qu'elles voient des chaussures trop pas chères et tout machin. Et moi je m'étais inscrite à la newsletter, et puis c'est vrai que je recevais, à chaque fois je me dis mais elles sont canon. Et d'habitude elles sont à 39,95€ la paire de chaussures, et là il y avait une offre avec 2 paires de chaussures pour 39,95€. Je me suis dit, ouh, ça c'est une aubaine, c'est le moment de tester. Donc je me suis lancée. Alors avant de vous présenter les chaussures, je voudrais déjà vous mettre en garde entre guillemets contre le site JustFab. Moi je suis pas énervée contre le site, tout bonnement parce que je me suis entre guillemets pas fait avoir, parce que j'ai su cette information là genre 3 jours après avoir fait ma commande par pur hasard en plus. Donc il faut savoir que JustFab, ça fonctionne par système d'abonnement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez fait votre première commande, vous devenez client VIP. C'est-à-dire que tous les produits, enfin tous les articles, que ce soit chaussures ou sacs, tous sans exception sont à 39,95€. Tous, vous n'avez pas besoin de vous poser de questions, ils sont tous à ce prix là. Donc c'est plutôt cool, je trouve, quand je vais vous montrer les chaussures, je trouve que moins de 40 balles pour une paire de pompes comme ça, c'est plutôt raisonnable. Alors que quand on n'est pas client VIP, elles sont peut-être à 60, 70, 80€. Donc voilà, moitié moins, c'est plutôt sympa. Par contre, ça fonctionne comme système d'abonnement, je vous ai dit. Finalement, entre le 1er et le 5 du mois, si vous n'avez pas cliqué sur le petit bouton pas ce mois-ci, parce que ce mois-ci vous n'avez pas envie de commander, si vous ne cliquez pas sur ce bouton, le site va automatiquement vous débiter 39,95€ et ce débit va se transformer en espèce de un crédit, on va dire, pour vous acheter une paire de pompes. C'est-à-dire que c'est pas perdu. Voilà, imaginons début mai là. Mon début mai, moi je voulais pas acheter de chaussures en mai, du coup j'ai cliqué sur pas ce mois-ci, je suis tranquille. Si j'avais oublié, j'aurais eu de côté un crédit de 39,95€ pour m'acheter une paire de chaussures quand je veux. C'est-à-dire que si le 27 juin je veux m'acheter une paire de chaussures, j'ai juste à utiliser mon crédit dont j'ai déjà été débité, je passe ma commande, et puis ensuite du coup c'est le crédit qui est utilisé pour mes chaussures. C'est vrai que c'est pas hyper honnête, j'avoue, comme système. Je suis pas 100% fan, ça fait un peu pousser à la consommation, et c'est vrai que vous savez bien que ce genre de choses c'est souvent écrit en tout petit dans les conditions de vente, etc. Enfin moi j'avais pas du tout vu, hein. C'est pendant une animation que j'avais vu à la pause déj, il y avait une fille qui parlait de ça et tout, puis je me suis dit, elle parlait de ça, elle fait ouais c'est dégueulasse, j'avais voulu essayer, mais j'ai une copine qui s'est fait avoir, elle s'est fait débiter sans son accord et tout machin. Du coup je l'ai regardé avec des grands yeux comme ça, vous avez vu je suis bien les grands yeux, hein. Et j'ai regardé avec des grands yeux comme ça, je me suis dit putain merde, si je suis débitée tous les mois alors que je veux pas, c'est vrai c'est pas hyper honnête parce qu'on est débité automatiquement alors qu'on n'a pas demandé. Ça se fait pas parce que tout le monde n'achète pas, met pas 40 balles dans une paire de pompes chaque mois. Ça c'est le point négatif, c'est que c'est pas hyper honnête, c'est pas cool comme système. Mais à côté de ça, la seule chose qui vous permet de ne pas être débité, c'est de penser. Donc moi j'ai mis une alarme, pourquoi je regarde ma main? Je me suis mis une alarme sur mon téléphone le 3, donc le 3 de chaque mois il y a une alarme qui sonne JustFab, comme ça je sais. Vous avez juste à une fois par mois, entre le 1 et le 5 du mois, cliquer sur un bouton pas ce mois. Et là vous êtes tranquille, une fois par mois. Moi je trouve qu'en comparaison, penser à prendre sa pilule tous les jours à la même heure, c'est quand même bien plus chiant que cliquer une fois par mois sur un petit bouton. Et en plus ça nous permet d'avoir quand même de super chaussures à moins de 40€. Le seul inconvénient c'est d'avoir à cliquer sur passe mois-ci parce que sinon je suis débitée, et encore un débit que je peux utiliser plus tard. Si c'est le seul inconvénient, tant pis, je reste inscrite parce que franchement les pompes sont géniales, je les trouve super jolies. Et voilà, c'est pas une super grosse contrainte. Bon, j'ai fait une super grande parenthèse, mais je préférais vraiment être claire pour les personnes qui veulent commander sur JustFab. Je veux pas qu'après
vous soyez en train d'acheter à tort et à travers alors que vous n'étiez pas au courant et que vous vous fassiez débiter et du coup que vous gueuliez parce qu'en plus c'est tout un merdier pour ne plus être VIP, il faut les appeler le service client et tout le bordel, enfin voilà. Quand on est au courant et qu'on s'est pas fait arnaquer entre guillemets, ce que j'appelle pas ça vraiment de l'arnaque, parce qu'en plus c'est écrit donc c'est pas trop de l'arnaque, mais quand on s'est pas fait arnaquer, on n'est pas en rogne contre le site du coup. Donc moi c'est pour ça que je suis pas du tout en rogne et je compte bien refaire des commandes. Cesse de blabla, je vais vous présenter les bêtes. Donc du coup j'ai eu les deux pour 39,95 €. Donc je me suis tout d'abord acheté cette paire de chaussures que je trouve absolument magnifique. Alors, je vais vous en montrer une par une parce que de toute façon, la droite à la gauche, j'ai forcément pris la même. Je pourrais lancer la mode de pas avoir la même chaussure au même pied, mais pas pour l'instant. Loin, loin dans le temps, plus tard. Donc il s'agit d'une paire de d'escarpins sandales à talons. Donc il y a un grand talon, hein, vous voyez, hein, par rapport à ma main, c'est quand même un grand talon. Donc moi les talons ça me fait pas trop peur. Donc il est noir en aspect un peu imitation cuir. Et du coup le devant qui est complètement lacé. Au niveau du pied, ça fait cet effet là. Donc elle est absolument mais somptueuse. Quand je l'ai vue celle-ci, j'ai fait... Quand je l'ai vue sur le site, je me suis dit oh, toi t'es pour moi. Et je vous vois arriver sur vos grands chevaux là, vous devez vous dire mais qu'est-ce que ça doit être chiant d'enfiler ça le matin. Mais non, Just Fab a pensé à tout. Il y a une fermeture éclair qui est un peu chiante à enlever parce qu'elles sont neuves. Donc forcément, hop là, vous avez une petite fermeture éclair. Donc pouf, vous enfilez votre peton par là, vous fermez la fermeture et puis vous avez juste à resserrer un petit peu les lacets. Donc j'ai pris en taille 38 parce que c'est la taille de mes pieds. Donc c'est vrai que si j'avais pris 36, j'aurais eu un peu mal. Je la trouve absolument magnifique. Le seul truc que je pourrais lui reprocher, c'est les lacets. Je sais pas si vous voyez, les lacets, ils sont en espèce, eux aussi, d'aspect un petit peu moitié cuir. Avec une espèce de bouboule. D'ailleurs, je pense que la bouboule, je vais la couper. Mais ce qui fait que quand vous faites des boucles, enfin, ça fait pas un super aspect en fait. C'est trop rigide. Voilà. Les lacets, ils sont un peu trop rigides. Donc soit je changerai les lacets, soit je m'y ferai ou je trouverai un système, enfin bon bref c'est pas un gros bémol. Je les ai essayés, on est hyper bien dedans, après voilà c'est pas des chaussons, hein, faut être habitué à marcher avec des talons. Niveau qualité, bon je les ai pas portés 1 milliard de fois donc je peux pas vous dire si la qualité est oufissime, mais en tout cas d'entrée de jeu comme ça, les coutures sont belles, elle a aucun défaut, le talon est très bien, enfin elle est telle que je l'ai vue sur le site donc franchement je trouve qu'il n'y a pas de raison de se priver à ce prix là, enfin voilà moi je l'ai eu à moitié de 39,95 mais même à 40 balles une paire de pompes comme ça vous allez chez Zara vous en tirez pour 70-80 € quoi. Et la deuxième paire que je me suis achetée donc c'est également des sandales mais d'un tout autre genre donc elles sont comme ceci. Donc déjà au niveau du talon, vous voyez que le talon est beaucoup plus petit. C'est une espèce de daim un peu doux, vous voyez, velours, donc beige, avec des clous dorés, donc sur la partie avant, là où il y a les orteils. Et puis sur 3 petites lanières ici, donc vous avez des clous en carré et des clous pointus. Et puis vous avez également aussi la fermeture éclair derrière. Aïe! Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement je les ai trouvées vraiment super. Enfin, j'ai pas du tout j'ai pas de sandales déjà comme ça, enfin de petites sandales à talons j'en ai pas, j'ai des sandales plates mais j'ai pas de sandales à talons. On est hyper bien dedans, alors là c'est vrai que les autres à la limite faut vraiment être habitué aux talons. Celle-ci le talon, alors faudrait pas moins parce que moi je suis pas hyper fan des talons rikiki. Pour moi c'est soit t'es à plat soit t'es en talon. Mais les talons de 3 cm, je trouve pas ça joli. Là, c'est vraiment la limite pile poil. Ça fait un super beau pied. Enfin, là, vous imaginez sur une peau bronzée, le beige avec le doré comme ça. J'aime beaucoup le mix entre le fait que la chaussure fait quand même quelque chose de très élégant, très classe. Ça fait vraiment un beau pied très chic. Et puis avec les petits clous qui cassent un peu le style et qui fait un effet un petit peu plus rock. Donc ça, j'aime vraiment beaucoup. Puis ça va avec tout style de tenue, avec un slim, avec une robe, avec un short, avec une jupe, enfin vous pouvez mettre ça à toutes les occasions. Donc voilà, elles sont vraiment absolument magnifiques et franchement ces deux paires là pour 40 €, au niveau qualité pareil, hein, elle a l'air vraiment super. Je pense pas qu'elle va lâcher de sitôt. Ce qui me ferait un peu plus peur à la limite c'est les clous, mais ils ont l'air vraiment de très bonne qualité. Donc je vous en reparlerai si jamais je vois qu'au fur et à mesure les chaussures Just Fab sont pas tip top. Mais en tout cas là pour l'instant pas déçue du tout, rien qu'à l'aspect elles sont magnifiques. Alors foncez!
Et enfin, dernière catégorie, je me dépêche avant qu'il fasse noir parce que d'un coup vous ne me verrez plus. C'est la catégorie nourriture. Ouais, j'avais envie de présenter de la bouffe parce que j'aime bien ça, manger. Catégorie nourriture, déjà j'avais profité, c'était pendant mon animation Yoplait, forcément à force de parler de Yoplait toute la journée. Parce que j'ai fait une animation Yoplait, oui, bon, c'est vrai que je balance ça comme un cheveu sur la soupe, mais j'ai fait l'animation Yoplait. Voilà, c'est pas terrible, mais bon. Oui, en fait, je m'avance parce que je vais chercher les bouteilles qui sont loin derrière. J'ai fait l'animation Yoplait et à force de parler de ça toute la journée, ça m'a donné envie. Et du coup, il y avait une offre avec 3 bouteilles de Yop pour le prix de 2. Donc j'en ai profité et j'avais jamais vraiment trop bu de Yop. Et au final, j'adore. Donc au final, vous voyez, j'aurais pu mettre ces produits, j'aurais pu les mettre et dans un haul et dans produits terminés parce que je les ai déjà finis. Enfin, j'en ai fini 2 sur 3. Donc en parfum, je me suis pris le Yop parfum fraise banane qui est une pure tuerie. C'est le premier que j'ai bu parce que c'est celui qui m'a tiré le plus. Fraise banane, franchement, c'est trop bon. C'est 2 fruits que j'adore. La fraise un peu acide et la banane qui est douce. Trop bon. Les Yop, franchement, vous en buvez une gorginette, peu importe dans la journée. Vous pouvez en prendre le matin, au petit-déj, le midi en yaourt, limite l'après-midi avec un Anka. Enfin, franchement, fraise banane, trop bon. Je vous le reconseille si vous aimez les Yop. Je me suis pris celui au parfum noix de coco, que j'adore aussi. De toute façon, je surkiffe la noix de coco, que ce soit en fruits, en odeur aussi. J'adore l'odeur de noix de coco dans les cosmétiques. Et là, en goût, Yop coco, quoi. Super, Yop, coco, les deux ensemble. Big love. Donc franchement j'ai trop kiffé ce Yop là. Et celui que je suis en train de boire en ce moment, le troisième que j'ai pris, c'est le Yop chocolat. Oui, hein, parce que moi quand j'ai vu du chocolat, je me suis dit qu'est-ce que je fais? Je le prends ou je le prends pas? Est-ce que je teste un truc plus original? Je me suis dit non, c'est du chocolat. Je pouvais pas. Donc ce qui est sympa, c'est qu'on peut le boire froid ou chaud. Je vous mens pas, c'est marqué là, à déguster froid ou chaud. Donc lui je viens juste de l'entamer et puis ouais, d'ailleurs. Trop bon. Ça me fait un peu penser au Candy Yop et même ça a un peu le goût du cacolac. Sauf que le cacolac, c'est liquide. Alors que là c'est quand même une forme un peu de yaourt à boire. Il m'en reste pas de moustache là? Non, ça va. C'est vraiment trop bon et je crois que ça y est, j'ai trouvé ma nouvelle bible, c'est le Yop. Je connaissais pas trop le Yop avant, j'en avais jamais trop bu et là depuis que j'en ai commencé à en acheter, je ne fais que boire ça. Et j'ai oublié un truc dans les placards. Et là, je sais pas pourquoi j'ai eu envie de me mettre au bio. J'ai jamais trop fait gaffe à la bouffe bio, honnêtement. Je me suis pris déjà pour commencer un lait, enfin un pseudo lait. C'est une boisson de riz et calcium d'origine végétale de la marque Bjorg. Donc en fait c'est un lait de riz. Faut aimer, je suis d'accord. C'est beaucoup moins onctueux que du lait de vache. C'est très liquide. La première fois que je l'ai bu, je me suis dit oh c'est quoi ce truc, et puis en fait une fois qu'on s'est habitué, j'ai trouvé ça vraiment hyper bon. C'est pauvre en acides gras saturés, donc c'est voilà, vous pouvez boire ça même si vous êtes au régime, il n'y a pas de souci. Et donc avec en fait donc j'utilisais ça comme lait parce que c'est vrai que le lait c'est vraiment assez gras du coup que le lait de vache. Et donc quand j'avais faim l'après-midi, au lieu de me ruer sur des barres de chocolat et des gâteaux et des bonbons et des trucs et des machins, je me faisais un bol de lait avec à l'intérieur du muesli. Donc vous voyez c'est fini, j'ai vraiment honte hein. Je vous montre mon haul avec des trucs finis. Donc c'est un muesli, donc toujours de la marque Bjorg, c'est le muesli avoine chocolat parce que ok, je veux bien manger équilibré et bio mais il me faut du chocolat. Donc j'ai quand même pris celui-ci. Alors par contre c'est vrai qu'il y en a peu, hein, vous voyez le paquet est pas très grand. C'est un peu cher payé parce que le bio c'est cher forcément pour ce que c'est, mais alors niveau goût, donc franchement par contre c'est incomparable. Donc franchement ce combo là, du muesli bio avec du lait de riz bio, c'est super bon. Et comme juste dans ma période bio et qu'il faut que j'arrête de bouffer à tort et à travers quand j'ai faim, je me suis pris un truc qui calme et qui est quand même bon pour la santé. Ce sont des galettes aux 4 céréales bio. Alors c'est complètement déchiqueté hein. Donc vous savez c'est les galettes qui se présentent comme ceci. Pareil, n'étant pas du tout habituée à ce type de nourriture, la première fois que j'ai bouffé, j'avais l'impression de mordre dans du polystyrène. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est vraiment de la nourriture? Et on me voit quasiment plus, faut que je me brouille. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai trouvé ça hyper bon. Ça cale bien, ça a un bon goût. Et c'est la texture moi qui me fait rigoler. J'aime bien la texture comme ça, un peu bizarre. Donc voilà les filles, c'est tout pour mon haul. C'était un haul assez complet par rapport au mois précédent. Je me dépêche avant que le soleil se couche définitivement. Vous devez avoir une qualité horrible, vous devez vraiment trop mal me voir, mais bref, c'est pas grave. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, s'il y a des choses que vous possédez vous-même et que vous aimez pas, voilà, n'hésitez pas à partager ce que vous avez envie avec moi. Mais j'aime bien aussi savoir l'avis des gens, genre putain mais tu déconnes, le Yop Coco c'est dégueulasse. Enfin voilà, si vous avez
envie de me parler de vos goûts, si vous avez testé ces choses-là, pas de problème. Donc voilà les filles, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!